Salutations chaleureuses la famille. Bienvenue dans Défier la SIADA, le podcast où nous plongeons au cœur des conversations essentielles qui façonnent notre avenir collectif. Aujourd'hui, nous abordons un concept crucial pour quiconque évolue dans des espaces professionnels, en particulier si vous êtes africain ou descendant africain. L'impact profond, souvent invisible, des préjudices racialisés sur le milieu de travail. Nous dépassons les discussions superficielles pour comprendre comment ces expériences affectent profondément notre être même et surtout comment nous pouvons remettre en question les conditions qui les perpétuent. Nous allons explorer le travail révolutionnaire de Mbeke Ntonga, Betty-Lamé Yodi que je suis, Alphonse Mbeke, le visionnaire fondateur de la coiffrologie et directeur de l'IEMAC ICO, Institut du monde africain, des études du monde africain contemporain. Son ouvrage intitulé Reclaiming Sacred Ground, a SIADA Coiffrological Mandate for Confronting Racialized Microaggressions and Epistemic Violence in Professional Sphere, offre comme ça non seulement une analyse, mais aussi une voie vers la libération. Depuis trop longtemps, la vie professionnelle des individus noirs dans les institutions occidentales est marquée par des expériences subtiles, mais profondément dommageables d'invalidation racialisée. Il s'agit il ne s'agit pas de simples malentendus, comme le soutient avec force Mbeke Ntonga, Betty-Lamé Yodi. Ce sont des manifestations directes d'un système mondial de domination cognitive et vibratoire, méticuleusement construit et soutenu par la modernité coloniale. Donc, il introduit deux cadres essentiels qui transforment notre compréhension. Premièrement, la SIADA, qui signifie tout simplement la condition existentielle des Africains et des descendants africains dans le monde. Ce n'est pas seulement une étiquette, c'est une reconnaissance que ces expériences professionnelles sont systémiques, profondément ancrées et représentent une crise profonde de reconnaissance, une dévalorisation de notre existence même. Et puis, il y a la coiffrologie, une science panafricaine véritablement révolutionnaire dédiée à la restauration de l'ordre essentiel et à ce qu'il appelle la souveraineté épistémique. Il ne s'agit pas de s'intégrer, il s'agit de récupérer votre vérité, votre façon de savoir et votre droit d'exister pleinement. Ensemble, ces cadres fournissent à la fois la lentille pour diagnostiquer le problème et les outils pour une guérison urgente face à ces préjudices vibratoires racialisés. Au-delà des microagressions, comprendre la violence vibratoire épistémique. Il faut dire que lorsque nous entendons microagression, nous pensons souvent à des petites offenses quotidiennes. Et oui, celles-ci sont bien réelles, mais Mbeke Ntonga, que je suis, soutient que ce terme est insuffisant par rapport à vraiment les dégâts qu'il cause. Il ne saisit pas le poids transgénérationnel et spirituel et existentiel que ces expériences portent. Donc, il ne s'agit pas de simples insultes individuelles. C'est de la violence systémique. Du point de vue de la SIADA, les microagressions dépassent la simple offense. Elles sont comprises comme des perforations délibérées dans le champ vibratoire d'un individu. Ce sont des actes calculés, visant à perpétuer la cohérence de la dignité incarnée,
souvent exécutés sans contact physique, hein, mais laissant des invariablement, mais vraiment invariablement, de profondes cicatrices métaphysiques. Ces actes, très souvent, incluent ben, justement la falsification épistémique, ce qui veut tout simplement dire que euh, vous avez comme ça vos connaissances, votre intellectuel ou votre expérience vécue fondamentalement remise en question ou alors rejetée, en particulier lorsque cela provient d'un point de vue non occidental. C'est une attaque directe contre votre droit à définir votre propre réalité. Et puis en deuxième point, il y a le silence par domination rhétorique. Être systématiquement ignoré, interrompu ou réduit au silence dans les discussions, simplement en raison de qui vous êtes et de la perspective que vous apportez. Le contournement émotionnel et le rejet du savoir intuitif. Sentir vos réactions profondes, vos vérités émotionnelles ou vos intuitions profondes invalidées. Et surtout, lorsqu'elles remettent en question les récits confortables de la culture dominante. Et celle-ci est particulièrement frappante. Le mimétisme dissimulé du travail africain tout en persévérant, disons tout en préservant la visibilité professionnelle blanche. Vos idées, vos innovations, vos contributions culturelles sont subtilement appropriées, reformulées, puis attribuées à des collègues blancs, vous privant ainsi de votre juste reconnaissance et maintenant leur suprématie perçue. Ce ne sont pas des événements isolés. Ils accumulent et rôdent votre droit sacré d'exister pleinement et authentiquement. Ce sont des instruments de soumission continue. Le lieu de travail comme site de réenactement colonial. Donc il faut se le dire, l'article de Mbeken Tounga adopte une position audacieuse, affirmant que le lieu de travail n'est pas du tout un espace neutre. C'est un terrain contesté, un site de réenactement colonial actif, même sous le vernis de la rhétorique libérale ou inclusive. L'institution dominée par les Blancs réaffirme sans relâche et inconsciemment son rôle historique d'arbitre de la validité et de la valeur africaine. Elle est présentée comme une plantation d'équité perforative, où la brillance africaine n'est reconnue à contre-cœur que lorsqu'elle a été sanitarisée, traduite ou désincarnée pour correspondre aux normes dominantes. Cela crée des profondes blessures psychiques. En premier, vous avez